Bonjour, nous allons comprendre ensemble à quoi peuvent servir les fonctions cellules et index dans un logiciel Excel. Je vais décrire brièvement l'exemple de façon à ce que la compréhension de l'explication soit beaucoup plus simple. L'exemple ici est donc cette base de données qui n'est pas sous la forme d'un tableau et qui peut correspondre à un stock de véhicules dans un garage par exemple. Nous avons donc pour chaque colonne une caractéristique d'un véhicule, le code, la marque, le type du véhicule, l'année, etc. Et chaque ligne correspond à un véhicule en particulier. Ce tableau, nous l'avons renommé, donc je rappelle brièvement comment faire cette opération. On double-clique sur le nom du tableau, on renomme, cela de façon à ce que nous ayons plus de facilité par la suite à utiliser des formules. Pour aller également plus vite, nous allons mettre cette base de données, cette plage de données sous la forme d'un tableau, voilà comme ceci, par exemple. Voilà, donc nous avons ici un tableau. À présent, nous allons vous montrer à quoi peuvent servir les fonctions cellules et index de façon brute, et par la suite, nous utiliserons un exemple afin de les expliciter beaucoup plus clairement. Donc tout d'abord la fonction index. La fonction index, en fonction des coordonnées d'une cellule que nous aurons préalablement choisie, donc à savoir le numéro de ligne et le numéro de la colonne, renvoie l'intérieur d'une cellule. Pour une plage de données, donc la plage de données est ici le tableau stock, nous rappelons que nous l'avons nommé comme cela, le numéro de ligne au hasard, numéro 3, et le numéro de colonne qui nous est demandé, le 5e. Voilà, 3000, on vérifie, 3e ligne, 5e colonne. Cela permet par exemple de vérifier qu'ici, dans cette cellule, nous avons bien une valeur numérique. À présent, voyons l'utilité de la fonction cellule. J'ai écrit juste une référence d'un véhicule pour expliquer par la suite. Voilà. Donc la fonction cellule, elle donne des informations sur une cellule, qui peuvent être, comme vous le voyez, l'adresse, la colonne, le contenu, etc. Donc le contenu, si on peut faire la même opération pour vérifier par exemple que nous avons bien ici, par exemple, une valeur numérique. Ce qui va nous intéresser ici, donc avec cette fonction cellule, c'est de connaître le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, par exemple. Donc si nous voulons connaître le numéro de la colonne d'une référence, donc par exemple le kilométrage, donc qui est indiqué puisqu'il s'agit d'un tableau, voilà, c'est la 5e colonne. Ce qui évite de faire la chose suivante, 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu de compter manuellement, nous avons une formule, donc qui est la fonction cellule, qui permet de trouver le numéro de la colonne automatiquement. Je vais à présent, pour aller un petit peu plus loin, vous montrer à quoi peut servir la fonction équive, qui nous sera utile pour trouver le numéro de ligne ou un numéro de colonne d'une valeur en particulier. J'utilise donc cette formule, j'utiliserai cette fonction, pour la suite dans notre exemple. Donc la valeur cherchée qui est le 407.6 dans le tableau de recherche qui est ici le tableau code. Il suffit également, nous voulons une correspondance exacte, donc nous choisissons. Je vais un petit peu plus vite parce que ce n'est pas la fonction qui nous intéresse directement. Nous pouvons donc savoir ici que le véhicule 407.6 correspond à la 3e ligne. Alors à présent, utilisons un exemple. Imaginons que cette zone-là soit une zone de facturation pour des véhicules. Donc, je clarifie les choses. Voilà. Pour un code donné, par exemple 607.98, voilà. Nous allons remplacer en quelque sorte, trouver une alternative à la fonction recherche V. J'utilise donc la fonction index. La matrice donc, qui est utilisée toujours mon stock de véhicules. Afin de trouver le numéro de ligne, puisqu'il s'agit, rappelons-le, la fonction index, il s'agit de faire une bataille navale en quelque sorte, en donnant les coordonnées d'un point avec le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Ici, c'est le numéro de la ligne qui nous intéresse pour le code ici. Donc, nous allons utiliser la fonction équive. La valeur cherchée est celle-ci. Dans le tableau qui est un tableau donc
le code, donc la colonne code. Et nous souhaitons une correspondance exacte. À présent, il nous faut le numéro de la colonne. Donc nous allons utiliser la fonction cellule pour trouver le numéro de la colonne. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le type. Donc nous entrons type. Alors ce n'est pas la fonction ici, mais c'est bien la colonne type. Voilà. Et donc nous avons bien le type de véhicule qui correspond à 607. Alors, pour résumer, nous avons utilisé la fonction index et la fonction cellule de façon à être une alternative à la fonction recherche V pour remplir différents critères sans recopier manuellement. Donc la fonction index, donc ici donc nous avons la plage de données qui nous intéresse, la fonction equiv qui nous sert afin de trouver le numéro de la ligne, et la fonction cellule qui nous sert à trouver le numéro de la colonne. Ainsi nous avons bien le numéro de ligne et le numéro de colonne qui permet de trouver le type du véhicule. Imaginons que nous souhaitions trouver la couleur, donc je vais aller plus vite, ça permettra de vérifier ici la compréhension a été totale. Donc je vais aller un petit peu plus vite, donc la fonction index, pour la matrice qui est le stock, le numéro de la ligne, nous utilisons à nouveau la fonction equiv, le rechercher est toujours celle-ci, dans le tableau qui est toujours le tableau code, et nous souhaitons une valeur exacte, correspondance exacte. Et pour le numéro de la colonne, nous utilisons la fonction cellule avec la colonne, et cette fois nous souhaitons la couleur qui est indiquée également. Voilà, nous avons donc gris. Ces fonctions peuvent être utilisées dans un logiciel de facturation par exemple. Donc pour résumer, la fonction index fonctionne de la même façon que la bataille navale. Nous donnons les coordonnées d'une cellule et le contenu nous est renvoyé. La fonction equiv peut donner le numéro de ligne ou de colonne d'une valeur dans une plage de données, et la fonction cellule qui permet de renseigner de nombreuses choses à propos d'une cellule. Donc ici, ce qui nous a intéressé, c'est le numéro de la colonne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.